Quel que soit votre problème, l'injustice que vous vivez, on vous doit de l'argent, en particulier entreprise, administration. Encore une fois, quel que soit votre problème, le vendredi soir, sans aucun doute, tente de le régler. 0826 107 109, c'est le numéro. L'adresse s'inscrit sur votre téléviseur. Le net, tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Nous allons parler maintenant de quelque chose de moralement et psychologiquement pour un couple très difficile à assumer. Vous allez voir que c'est un vrai scandale et ils se battent pour tenir le coup et pour savoir où sont passés leurs enfants. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Accueillons sur ce plateau Marie-France et Jean-Jacques. Marie-France et Jean-Jacques ont eu des triplés. 2 d'entre eux sont morts-nés. Personne n'est capable de leur dire où se trouve leur corps. Marie-France, Jean-Jacques, bonsoir. Je sais que vous êtes très tendus au moment de passer sur ce plateau autour de cette table. Détendez-vous, nous sommes là pour vous aider et nous comprenons également quel est votre chagrin et votre indignation par rapport à ce qui s'est passé. Nous allons voir un reportage dans une seconde de Christelle Larbanex. Vous avez eu 3 enfants, des triplés. 2 d'entre eux sont ce que l'on appelle morts-nés. Le 3e est en vie, nous en parlerons plus tard. Mais le drame dans votre histoire, c'est qu'on est incapable, des années après, puisque ça s'est passé, vous me dites si je me trompe, en 86. Oui, tout à fait, oui, en 86. Donc, après tout ce temps, vous ne savez pas où sont les corps des enfants. Non, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont fait des corps de nos enfants. C'est-à-dire que quand l'accouchement a eu lieu, on vous a tenu au courant de ce qui s'était passé, mais personne n'a pu vous dire... Non, personne. On nous a dit qu'elles étaient incinérées ce jour-là. Enfin, mon mari et mon frère sont allés au funérarium. Ils ont fait les démarches et on nous a dit que nos enfants étaient incinérés. Après, on a porté plainte pour Anne qui est lourdement handicapée. Il y a 7 ans, et on a découvert que nos enfants, il y en avait peut-être une petite fille au cimetière de et une autre qui aurait été transférée sur sans notre permission, sans rien. C'est incroyable. On dit bien peut-être, hein. C'est pour ça que aussi je suppose que votre présence c'est d'essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vous propose d'essayer de mieux comprendre ce qui a pu se passer. Christelle Larbanex, ce reportage, et puis nous donnerons bien sûr par la suite des coups de fil pour essayer d'aider ce couple qui a besoin de savoir ça pour une seule raison. Parce que ce qu'il faut aussi expliquer aux téléspectateurs, c'est que si vous faites toutes ces démarches, c'est pas pour le plaisir de venir à la télévision, c'est même une épreuve pour vous. C'est parce qu'on a besoin de faire son deuil dans ces cas-là. On a besoin d'avoir un lieu où se recueillir, de savoir que les enfants sont là pour pouvoir, non pas passer à autre chose, mais évacuer un petit peu. Et vous vivez depuis toutes ces années-là sans savoir. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que nous avons voulu vous aider. Le reportage. Qu'est-ce que vous avez fait de mes enfants? Je veux savoir. Comment voulez-vous que je fasse mon deuil? Une affaire qui dure depuis des années. Oui, mais justement, depuis des années, on aurait dû savoir la vérité. Cette femme à bout de nerfs, c'est Marie-France. Depuis des années, elle se bat pour connaître la vérité sur la disparition de ses 2 nouveau-nés. 17 ans après leur mort, Marie-France n'a toujours pas réussi à oublier. Et pour cause, les corps des nourrissons ont mystérieusement disparu. Le fait de ne pas avoir de tombe, c'est vraiment très difficile, quoi. On ne peut pas faire le deuil, quoi. Ni avoir un endroit pour se recueillir chaque 9 août. C'est quelque chose d'horrible, quoi. Ce 9 août 1986 restera une date gravée à jamais dans la mémoire de Marie-France. Ce jour-là, la jeune femme âgée de 23 ans est sur le point de mettre au monde des jumelles. Elle est alors enceinte d'un peu plus de 6 mois. Donc quand j'ai accouché, donc le gynécologue était là, il y avait des sages-femmes qui étaient là. Et en fin de compte, le gynécologue a été obligé de d'utiliser des forceps. Donc j'hurlais, et c'est pour ça que Jean-Jacques ne pouvait pas assister du tout à l'accouchement. Quand j'ai accouché de ma première petite fille, ou je sais pas, ou première ou deuxième, je n'en sais rien du tout, on m'a dit elle est décédée. Le premier enfant est mort-né. Marie-France est sous le choc, elle est aussitôt endormie. 10 minutes plus tard, un second enfant vient au monde. Lui aussi ne survivra pas. À peine les médecins ont-ils repris leurs esprits qu'un 3e bébé se présente. C'est encore une petite fille. Cette fois, elle est vivante mais son état de santé est critique. À 200 mètres de là, dans une autre pièce, Jean-Jacques est loin d'imaginer le drame qui vient de se jouer. Avec les médicaments, j'ai pas réagi à beaucoup de choses ce jour-là, quoi. Sauf que Anne, fallait qu'elle s'en sorte, c'est tout.
Anne, le seul bébé vivant, est entre la vie et la mort. Elle est immédiatement transférée dans un autre établissement hospitalier à des centaines de kilomètres de là. La jeune maman ne sait toujours pas qu'elle a finalement accouché de triplés. C'est son mari qui va lui relater les faits. C'était horrible, quoi. Enfin, c'était la tristesse, c'était un enfant parti, j'ai même pas pu la voir, quoi. Elle est partie, et puis mes 2 autres petites puces aussi, quoi. Donc je comprenais plus rien, quoi. Marie-France est en état de choc. Jean-Jacques et son beau-frère Philippe vont s'occuper de régler les premières démarches administratives. Premièrement, déclarer les 2 enfants morts à la mairie. Les prénoms sont choisis, ce sera Lucie et Marie. Mais quand les 2 hommes se présentent au funérarium, une mauvaise surprise les attend. Donc le 9 août 86, je me suis rendu ici à 17 ans avec mon beau-frère pour réclamer le 2 corps de mes nièces, suivant les dires de l'hôpital, et les 2 corps n'étaient pas arrivés ici. Donc là, on est retourné, moi et mon beau-frère, voir le chef de service à l'hôpital. Et là, la chef de service m'a dit que les corps étaient incinérés. Incinérés, c'est la première version des faits donnée par l'hôpital. À l'époque, Marie-France et son mari, traumatisés, ne vont pas trop se poser de questions. Car il y a une priorité, il faut s'occuper d'Anne. 18 ans plus tard, Anne a survécu. Mais de sa naissance, elle a gardé de graves séquelles. Le handicap d'Anne, c'est qu'elle est polyhandicapée, et puis en plus non-voyante, quoi. Donc elle souffre de raideur au niveau des membres inférieurs. Marie-France et Jean-Jacques sont persuadés que le handicap de Anne est dû à une erreur des médecins. En 1998, le couple décide de porter l'affaire en justice. Ils sont loin de se douter de ce qu'ils vont découvrir. Quand on a porté plainte pour Anne, on a découvert dans des feuilles que, en fin de compte, il y avait une petite fille au cimetière de et que Lucie était au cimetière de et que Marie était partie pour faire une autopsie. Mais ça, on était au courant de rien. Le couple est atterré. Les faits leur paraissent troublants, d'autant que Marie-France et son mari affirment n'avoir signé aucun papier. Quant aux explications de l'hôpital, elles sont plutôt vagues. C'est obligé qu'ils nous cachent quelque chose. Parce qu'un jour, c'est ça, le lendemain, c'est autre chose. Donc, ils cachent quelque chose. S'ils n'avaient rien à cacher, l'hôpital, ils nous donneraient toutes les explications. Et ils nous auraient dit où sont passés exactement le corps de mes enfants. Avec des papiers, des justificatifs des gens qui avaient fait ça ce jour-là, quoi. Des témoignages. Mais on n'a eu rien de tout ça. Les Maurice vont porter plainte auprès du procureur de la République. Ils veulent savoir ce que sont devenus les corps des 2 enfants. En 2001, une enquête est diligentée, mais 4 ans après, on ne sait toujours pas où sont passés les corps de Lucie et de Marie. Aujourd'hui, tout ce que je demande, c'est que la vérité éclate, que toutes les erreurs qu'ils ont commises, qu'ils les avouent. Alors que s'est-il passé ce 9 août 1986? Où sont les corps des enfants? Marie-France et Jean-Jacques l'ignorent. Nous avons donc décidé de reprendre avec eux l'enquête à zéro. Première étape, le centre hospitalier où Marie-France a accouché il y a 17 ans. Qu'est-ce que vous avez fait de mes enfants? Je veux savoir. Expliquez-moi, Vous allez- est-ce que c'est possible de perdre des corps? Dites-moi oui ou non. Oui. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Oui. Donc moi, vous dire ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Ses enfants, elle a besoin de elle a porté ses enfants, elle veut savoir la vérité, elle veut connaître la vérité. C'est légitime pour une mère, je suis désolée. Nous avons pris des contacts avec le service d'état civil de la mairie. Il a été indiqué où étaient les corps. Les corps sont au cimetière de... Les corps des 2 enfants seraient donc au cimetière. Ils auraient été inhumés sans que les parents en soient avertis. Nous sommes allés vérifier cette information. Direction le cimetière de la ville où nous avons demandé à consulter les registres d'inhumation du 9 août 1986. Dreux-Lucie. Dreux-Lucie, voilà. Terme de 6 mois, donc venant du funérarium. Donc funérarium à l'époque c'était le funérarium. Donc là il n'y a pas de problème. Terrain commun. L'un des 2 corps a donc certainement été enterré ici, dans un terrain commun sans aucune autorisation, ni de Jean-Jacques, ni de Marie-France. Mais maintenant il n'y a plus de traces de rien du tout, ça c'est clair. Et ça je vous dis c'est un terrain commun. Donc un terrain commun ça veut dire il n'y a pas eu d'achat de concession. On attend 5 années. Si au bout de 5 années la famille ne se manifeste pas, on est en plein droit de reprendre l'emplacement. Le gardien du cimetière nous propose alors de nous montrer l'endroit où le corps aurait été inhumé. C'est sans doute quelque part sur ce terrain, mais aujourd'hui, il ne reste qu'un tas de gravats. Toutes les tombes ont été supprimées il y a 2 ans. Non, j'y vais. Je ne veux pas vous forcer. Non, j'y vais. Ça va aller? Allez, reprends-toi.
Et là, il n'y a plus rien, quoi, que des gravats. Et on a l'impression, quand on voit les gravats, qu'on a remué tous ces os en terre. Excusez-moi. Le mystère de la disparition du corps de Lucie semble donc levé. Pourtant, de nombreuses questions subsistent encore. Pourquoi l'hôpital a-t-il inhumé le corps du nouveau-né sans prévenir ses parents? Qui a donc donné l'autorisation? Seconde question et pas des moindres, où se trouve donc le corps de Marie, le second nouveau-né? Au cimetière, nous n'avons trouvé aucun élément de réponse. Nous sommes donc retournés à l'hôpital. Ça fait 17 ans. Et ça fait 17 ans qu'on se ronge. Pour le corps de Marie, lui, il a été transféré au service d'un apathe. Ça, c'est quasiment sûr. À notre demande, pour des raisons d'analyse d'anatomopathologie. Nous avons interrogé un. Il nous a confirmé qu'effectivement, après les examens qui ont été pratiqués, il y a une procédure qui permet qui ne donne pas lieu à une sépulture ou à un enterrement. Autrement dit, le corps de Marie aurait été brûlé dans l'incinérateur de l'hôpital. Oui, mais normalement, on aurait dû être averti le jour même de ce qui se passait. Le gros problème, c'est qu'il y a eu mensonge au départ, quoi. Ici comme ailleurs, il y a des contentieux. Il y a des erreurs qui sont faites. C'est vrai que par rapport à votre famille, peut-être que l'erreur que doivent se faire les professionnels qui sont intervenus, c'est peut-être sur le plan psychologique et sur le plan affectif, peut-être d'avoir géré la chose de façon pas professionnelle ou pas de la meilleure des façons. Ça, c'est peut-être vrai. Cet entretien m'apporte un grand soulagement quand même. Au bout de tant de batailles, de savoir un peu la vérité, pas tout encore, mais j'espère qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont encore bouger pour vraiment qu'on sache et qu'on fasse le deuil de nos enfants. Aujourd'hui, Marie-France et Jean-Jacques sont prêts à aller jusqu'au bout pour faire toute la lumière sur cette affaire. Ils ont demandé à l'hôpital d'accéder au dossier médical de la jeune femme. Pour la première fois depuis tant d'années, leur requête vient d'être acceptée. Tous les deux sont convaincus que seule la vérité apaisera leur douleur. Je n'ai pas encore fait mon deuil, l'histoire n'est pas passée. Tant que ces gens-là n'auront pas été, disons, punis pour tout ce qu'ils ont fait, je ne pense pas que le deuil sera passé, et en espérant que les deux petites puissent avoir une tombe. Voilà, le reportage de Christelle Larbanex, vous comprenez mieux la détresse de ce couple. A priori, donc, Lucie serait dans une fosse dans un cimetière et la deuxième petite fille, Marie, elle, serait passée à l'incinérateur de l'hôpital. A priori, d'après ce qu'ils disent, ça semble être clair. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on ne vous a pas prévenu, et d'autre part, qu'est-ce qui a pu se passer pendant 3 semaines, puisque d'après les informations du journaliste, elle n'arrive au registre du cimetière, je parle de la première, que 3 semaines. Le 29. 3 semaines après le décès annoncé. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines-là, quoi? Le docteur nous dit qu'il l'avait oublié dans un congélateur. Voilà. Quelque part, vous devez vous dire qu'on marche sur la tête, là, quand on revoit toute cette histoire-là, c'est traiter les gens comme ça. J'aurais jamais cru qu'en France, on pouvait faire des choses aussi ignobles et aussi dures, quoi. Mais bon, là, il ne faut pas non plus trop accabler le directeur actuel de l'hôpital, qui n'était pas là, évidemment, au moment des faits. C'est un nouveau directeur, mais je suppose que dans les semaines qui ont suivi, même si vous aviez besoin de vous occuper de votre autre fille qui est handicapée, mais quelles explications vous donnait le directeur de l'époque? On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. On n'a jamais essayé de nous voir. On n'a jamais eu un quelconque soutien après. Personne n'est venu nous voir pour nous expliquer quoi que ce soit. Un coup de téléphone ou quelque chose comme ça pour nous dire, quoi. On est bien d'accord qu'avant que l'on fasse ce reportage et cette enquête, vous ne saviez rien du tout. Ah non. Donc vous avez donc découvert, avec notre journaliste, que éventuellement Lucie était peut-être dans la fosse d'un cimetière et Marie dans l'incinérateur. C'est complètement fou. Et aujourd'hui, évidemment, pour faire votre deuil, c'est très difficile et vous aimeriez avoir un lieu où vous puissiez vous recueillir, et notamment peut-être une pierre tombale, 2 pierres tombales. Enfin,
si c'est vraiment vrai aussi. Qui peut nous prouver que ça c'est vraiment vrai qu'elle a été là, quoi. Moi, Alors, Maître Novakovic, on comprend le désarroi de ce couple. Nous-mêmes, là, on a l'impression de vivre un mauvais polar de science-fiction. C'est complètement fou. Est-ce qu'on pourra, parce que là, ils nous ont donné une explication. J'ai presque envie de vous dire, quel est leur intérêt de nous dire que l'une est dans une fosse et l'autre dans un cimetière? On peut se dire que c'est peut-être ça la vérité, mais comment faire pour savoir? C'est sûr qu'on sera obligé de les croire, on n'a pas d'autre choix. Cela étant, il faut savoir que malgré tout, il faut leur rappeler qu'il y a des choses à ne pas faire, à ne plus refaire. Tous ces médecins, le directeur de l'hôpital ont beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui l'action est prescrite tant sur le plan pénal, puisque l'action doit être effectivement intentée dans les 3 ans des faits et l'action administrative dans les 4 ans plus l'année en cours. Donc dans les 2 cas, on ne peut plus rien faire. Ils ont de la chance. Ils ont de la chance parce qu'ils n'avaient pas le droit de se servir des enfants qui avaient le statut d'être humain à partir du moment où ils avaient plus de 22 semaines d'aménorrhée. Donc ils avaient le statut d'être humain, ils ont été déclarés à l'état civil, j'ai vérifié le dossier, ils ont bien été déclarés, donc les parents avaient leur mot à dire. Or, on ne leur a rien demandé, les parents se sont retrouvés dans un désarroi total. Depuis 1986, ils ne savent plus quoi faire, on ne peut plus rien faire si ce n'est appeler le sens moral, faire appel à leur sens moral, faire en sorte que tout le monde, enfin, on sache la vérité aujourd'hui, et faire en sorte aussi que des plaques soient funéraires, soient posées dans le cimetière de la commune, et demander aussi l'autorisation au maire pour la pose de cette plaque. Parce que je suis désolé d'être aussi violent dans mes propos, madame et monsieur, mais il y a fort à parier, malheureusement, maître Fellono, que ces enfants aient été traités, non pas comme des corps d'êtres humains morts, mais comme ce que l'on appelle des déchets humains, qui n'ont pas du tout le même traitement. Voilà, on appelle ça des déchets anatomiques. C'est une Où l'on met à l'incinérateur, on met dans des fosses. Il y a l'incinérateur. Comme moins de 22 semaines d'aménorrhée, donc comme des déchets hospitaliers, manifestement, on a peur de ça, effectivement. On a peur qu'ils les aient traités de cette manière, et on en saura peut-être plus tout à l'heure. Bien, donc je vous pose la question, mais nous avons tous compris le but de votre démarche. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette émission ? De savoir vraiment la vérité, quoi. Parce qu'il y a sûrement des gens qui étaient à l'accouchement et qui ont vu des choses et qui n'osent rien dire. Ils nous cachent quelque chose et moi je veux savoir. Donc, déjà, premier but de votre passage dans l'émission, lancer un appel à témoins que nous allons lancer maintenant. Vous reconnaissez ces personnes, vous avez entendu parler de ces naissances, vous êtes sage-femme, vous êtes infirmière, infirmier, médecin. Contactez-nous. Le numéro de téléphone, une nouvelle fois, s'affiche sur votre téléviseur. Si vous voulez rester anonyme, mais peut-être pouvez-vous nous donner des renseignements qui nous permettent d'en savoir plus. Vous avez forcément assisté à quelque chose, je compte sur vous. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, mais nous, ça nous permettra, si vous nous donnez les éléments, de mener l'enquête afin de donner des informations aux parents. Maintenant, eh bien, nous allons, si vous le voulez bien, Maître Novakovic, rappeler une nouvelle fois l'hôpital, essayer d'avoir le directeur pour qu'il nous confirme ce qui a été dit dans le reportage, à savoir la fosse pour une de vos petites filles, l'incinérateur pour l'autre, pour lui demander aussi comment se fait-il que les informations arrivent au compte-gouttes. Il faut attendre des années pour avoir l'échographie, le monitoring encore des années, etc. Troisième but de l'appel, si effectivement il nous dit l'enfant est à tel cimetière, lui demander comment se fait-il qu'on ait pu passer de l'hôpital d'une ville au cimetière d'une autre ville sans avoir toutes les autorisations administratives. Allez, demandons à la régie de faire le numéro. Allô ? Oui ? Bonjour, je souhaitais parler à monsieur le directeur. C'était pourquoi, monsieur ? C'est Julien Courbet de TF1. Oui ? Vous appelez à quel propos ? C'est au propos d'une affaire, il doit être au courant puisqu'on a eu l'occasion, je crois, d'en parler avec lui, de ces 2 enfants qui ont disparu. Ces 2 enfants... Maurice, oui. Ouais. Alors, monsieur à qui j'en ai parlé m'avait dit que de toute façon, le directeur ne souhaitait pas faire de déclaration et que tous les éléments figuraient dans les dossiers qui avaient été remis à la famille. Alors, justement, madame, enfin, s'il ne veut pas répondre, tant pis, les téléspectateurs jugeront, mais sachez, madame, que là, il y a des millions de gens qui nous regardent et qui doivent être horrifiés par tout ce qu'ils ont vu et entendu, et c'est dommage que
monsieur le directeur ne puisse pas les apaiser un petit peu sur ce qu'ils vont entendre et voir. Le dossier, on l'a, madame. Les informations arrivent au compte-gouttes. Il y a une feuille qui arrive tous les 8 mois. Celle de l'échographie, il faut attendre 8 mois. Celle du monitoring arrive aussi. Le registre où les enfants sont censés avoir été déposés. Nous avons été mener une enquête au cimetière de votre ville où est l'hôpital. Effectivement, on nous dit qu'une petite Lucie a été enterrée, mais 3 semaines après le décès. Que s'est-il passé pendant 3 semaines? Si vous l'avez dans le dossier, ben merci de le dire aux parents parce qu'ils ne le savent pas. La petite Marie aurait été incinérée dans un autre hôpital. De quel droit prend-on un corps sans aucune autorisation? Nous nous sommes renseignés pour l'emmener. Vous savez, madame, que quand une personne est décédée, on ne peut pas la transporter comme ça. Il faut une voiture spéciale, il faut une autorisation. Je crois même qu'il faut un commissaire. Vous avez réussi à déplacer une petite fille d'une ville à une autre. Ça, que je sache, ce n'est pas dans le dossier. Ses parents, madame, sont désespérés. Je ne sais pas si vous imaginez une seconde, vous perdre déjà 2 enfants et avoir le 3e handicapé et ne pas savoir et avoir comme seule explication dans un couloir ce qu'a dit monsieur le directeur qui ne veut pas parler. Certes, il va bien dormir, lui, ce soir. Mais eux, ça fait 14 ans qu'ils attendent et on leur dit que peut-être un de leurs bébés dans une fosse et l'autre incinéré avec un flou artistique total dans cette histoire, madame. Il a des choses à cacher ou pas, ce monsieur ? Je ne pense pas, il n'y a rien à cacher. Alors, je pense que tout a été donné à la famille en temps et en heure. Alors, au moment de leur demande, c'est tout. Madame, est-ce que vous pouvez au moins leur donner, s'il vous plaît, le papier d'autorisation de déplacement du corps? Bon, écoutez, je ne peux rien donner, je ne suis qu'une secrétaire. Je ne peux absolument madame, rien non, vous me dites pas ça, madame. Si vous êtes qu'une secrétaire, vous ne parlez pas du tout. Là, vous êtes en train de mener une conversation en nom et place du directeur. Donc, c'est vous assumez votre rôle. Si, vous êtes en train de dire, on leur a déjà dit, vous parlez à sa place, madame. Alors, me dites pas que vous êtes qu'une secrétaire. Je ne peux pas vous donner plus d'éléments, tout leur a été donné. Bon. Et monsieur ne souhaite pas faire de déclaration, point. Très bien, madame. Dormez bien ce soir, madame, et dites-lui surtout de passer une bonne nuit ce soir. Au revoir. Au revoir. 3h30 plus tard, contre toute attente, le directeur de l'hôpital nous appelle. Allô? Allô? Monsieur le directeur? Oui. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Oui. Nous avons essayé de vous joindre, monsieur. Je sais que vous avez beaucoup de boulot et je m'excuse si nous avons essayé d'un petit peu d'insister, mais devant le désarroi de ce couple que vous avez d'ailleurs rencontré, nous essayons d'apporter des réponses aux questions qu'ils se posent. Donc, la première et seule question, c'est ils veulent avoir la certitude que leurs enfants sont bien là où nous avons, nous, essayé de les trouver, bien qu'il y ait encore quelques zones d'incohérence. Est-ce que vous, au vu de ce dossier aujourd'hui, vous êtes vraiment affirmatif sur l'endroit où se trouvent ces 2 bébés? Alors, monsieur, comme je l'ai indiqué à la famille et comme je le leur ai écrit d'ailleurs, la situation est la suivante en ce qui concerne les corps de ces 2 enfants qui sont nés. Un a été transféré au service d'anatomopathologie et l'autre a été transféré au cimetière de... D'accord. Donc parce qu'on ne comprenait pas comment on peut déplacer donc un corps sans vie, sans autorisation. Bien, écoutez, les procédures légales ont été tout à fait respectées à ce niveau-là et l'équipe médicale, pour des raisons médicale, a souhaité qu'il y ait une expertise qui soit pratiquée sur le corps de l'un des enfants. Une autopsie sans vie et qui a été transféré au laboratoire dont je vous ai parlé. D'accord. Et alors, en ce qui concerne le cimetière donc de votre ville, sur le registre, le corps n'apparaît que 3 semaines après la naissance et le décès. Nous en avons parlé avec les parents et avec de façon tout à fait précise et on a écrit là-dessus. Il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté sur cette question-là. Alors, madame. Je crois qu'il y a quand même une difficulté parce qu'en fin de compte, les enfants, sur cet enfant-là, le docteur a dit qu'il avait oublié dans le congélateur. Mais écoutez, c'est quand même grave parce que franchement, un gynéco oublier un enfant dans un congélateur, comme on le dit aux parents, et que j'avais fait un monstre, comme on parle de l'autre enfant, c'est vraiment une honte, quoi. Bon, nous aujourd'hui, voilà, on a un couple avec 2 bébés, l'un qui est dans une ville, l'autre qui est dans l'autre. On ne les prévient même pas que les enfants partent pour des autopsies, on ne leur dit rien. Ils n'ont même pas de tombe, monsieur. Enfin, vous pouvez vous imaginer à quel point
humainement, on touche le fond, là. Alors, aujourd'hui, essayons de réparer ce qui est réparable. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur le directeur. Vous avez ici présent des parents qui veulent faire le deuil de leurs enfants. Donc, ce qu'ils veulent déjà, c'est avoir la certitude de l'endroit où ils se trouvent. C'est une première chose. Et deuxième chose, ils souhaitent aujourd'hui que vous reconnaissiez qu'il y a une erreur, que vous avez commis cette erreur et que vous regrettez, que vous vous excusez au nom de l'hôpital, en votre qualité de directeur. Je crois qu'ils ont besoin de ça pour faire leur deuil. Monsieur, moi je vous pose une question. Est-ce qu'on a le droit de déplacer un corps sans l'autorisation des parents? Oui. D'un être viable dans l'espèce. Oui, on a le droit. Oui. Parce qu'il s'agissait de corps d'enfants sans vie. Alors, monsieur le directeur, je vous arrête tout de suite parce que les enfants étaient déclarés à l'état civil. D'accord. D'accord? Donc ce sont des êtres viables, des êtres humains. Donc non, monsieur le directeur, je suis désolée de vous le dire, ils auraient pu, à l'époque, s'ils n'avaient pas été prescrits et dans les 3 ans des faits, déposer une plainte pénale pour atteinte à l'intégrité, effectivement, du corps humain. Donc là, ils auraient pu atteindre à l'intégrité du cadavre, ils auraient pu le faire, ils auraient pu porter cette plainte et ils auraient été reçus favorablement. Donc là, je vous arrête tout de suite à ce niveau-là, on ne peut pas rentrer dans ce débat. Pour nous, les parents, dans la situation qu'ils ont vécue à l'époque des faits, en 86, même si je n'étais pas là, étaient très choqués par l'épreuve qu'ils venaient de vivre. Et je crois que l'équipe médicale n'a pas souhaité les accabler de façon supplémentaire avec des questions qui auraient pu présenter un caractère traumatisant. Ça n'excuse pas monsieur qui ne sache pas où sont les enfants et que l'un soit dans une ville, l'autre dans une ville, l'un dans une fosse et le troisième dans un incinérateur, monsieur. Vous voyez, à un moment donné, je veux dire, ça ne sert même plus à rien de discuter. Ces 2 enfants auraient dû être dans un caveau de famille, l'un à côté de l'autre. C'est l'horreur, là. Donc, qu'on les ait protégés, qu'on ne lui ait pas dit au moment où elle a couché, parce qu'elle était très faible psychologiquement et physiquement, qu'on emmenait le petit, mais je sais pas, vous voyez, il y a quand même... C'est n'importe quoi, on parle pas d'objets, là, monsieur. C'est des corps qui ont été perdus, presque. Et il a fallu des années, elle apprend... Eux, ils les ont cherchés. 14 ans après, ou 17 ans après, monsieur, elle apprend où sont. Ils ont cherché les corps, quand même. Bon, aujourd'hui, monsieur, nous avons une autre requête. Au vu de l'horreur qu'ils ont vécue, est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'ils aient au cimetière de leur ville une pierre tombale pour pouvoir venir se recueillir et que ce soit votre établissement qui s'occupe de cela, monsieur? Écoutez, c'est une question que je suis prêt à évoquer avec monsieur et madame Maurice. Vous les recevez très rapidement? Je les recevrai. D'accord? Très bien. Merci, monsieur le directeur, de nous avoir parlé. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Bien. Nous allons vous raccompagner, nous parler au téléphone avant l'entretien. Vous allez y aller et on va faire en sorte que ce point-là soit réglé. Et comme nous avons encore des contacts avec le ministère de la Santé, voir aussi pour votre 3e enfant, parce que tout ça est lié. Si les 2 premiers, malheureusement, sont décédés et que la 3e est handicapée, c'est que les choses ne se sont peut-être pas forcément très bien passées. Voir avoir le maximum d'aide vous concernant, ça on s'en occupe en antenne. D'accord? Je vous souhaite beaucoup de courage à tous les 2. Je sais que c'était pas facile, mais de rien. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu le courage de venir. Je pense qu'avec ces messieurs, ces dames, on ira loin, quoi. Vous êtes gentils. Et je voudrais simplement, pour conclure, avant de les raccompagner, dire qu'encore une fois, en aucun cas nous sommes là pour critiquer la médecine française. Nous le savons, nous avons des gens extraordinaires qui chaque jour font presque don de leur vie pour en sauver d'autres. Mais entre bien faire son boulot et des aberrations comme celles que vous venez de voir, qui sont de véritables horreurs, je pense qu'on doit pouvoir trouver un juste milieu. Et c'est pour que ça n'arrive plus jamais aussi qu'il est bon de médiatiser ces affaires qui sont douloureuses à regarder, à animer également, à conseiller pour nos avocats. Mais c'est une façon aussi de dire plus jamais. Merci à vous 2.